Talibé, donc on en vient à cette journée à double enjeu judiciaire pour le FNDC. Oui, pour le FNDC qui, en tout cas, dans les membres, parce qu'il faut le préciser, quand vous voyez le rôle du tribunal de première instance, il est dit rôle d'audience correctionnelle du jeudi 22 juin 2023, voilà, sous la présidence de M. Ibrahima Sory-De Tounkara, avec le ministère public Algassimou Diallo. Et il est dit prénom et nom des prévenus: Alphonse Charles White, détention ND, non-détention, j'imagine, prévention, dénonciation calomnieuse, diffamation, injure publique, violence et voie de fait et abus d'autorité. Et ensuite, partie civile, M. Oumar Silla, alias Fonike Mangé, Mamadou Bilouba, Sekou Koundouno, Abdoulaye Oumousso et Alpha Midiaou Diallo dit Diani Alpha. Bien. Donc, ça confirme que ce sont les citoyens dont les noms sont cités, les 5, qui portent plainte contre Alphonse qui sont tous membres du FNDC. Qui sont membres du FNDC. Donc Ouais. ce n'est pas le FNDC ici qui est plaignant, ce sont justement ces citoyens qui sont membres du FNDC. Donc l'affaire, ça veut dire que... Mais c'est tout comme, Talibé. Elle est programmée. Mais Non, c'est tout comme. Attention, devant Oui, la... bien sûr. Oui. Oui. J'ai dit tout simplement que c'est tout Oui, comme. c'est ce que je dis. Oui. Non, Merci pour la précision, mais j'ai dit c'est tout comme. Voilà. oui, absolument. On peut continuer. Oui, donc c'est cette affaire aujourd'hui qui est citée à la barre. Est-ce que Alphonse Charles White va se présenter? On Ouais. voit des informations. On apprend à travers le renifleur, voilà, le site de Moïse qui est très proche de Charles White. On apprend donc qu'il ne sera pas au début du procès. Voilà, c'est le titre de l'article. Voilà, qui ne sera pas au début du procès. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc, s'il sera absent à l'audience d'aujourd'hui ou bien il va rater le début de l'audience. Je ne sais pas que dit l'article. En clair, l'article dit qu'il ne sera pas là pour cette première journée. Très bien. Mais un autre jour, il pourrait bien se présenter. Bien. Et d'ailleurs, l'article dit la même chose pour le commissaire l'aéroport. de l'aéroport qui pourrait aussi être absent à son procès pour cette première journée. Au tribunal de Maintenant, Bafako. est-ce que c'est même sûr que Charles White viendrait les autres jours? Ouais. Alors, en pareille situation, s'il n'est pas là, est-ce qu'il est de droit que son avocat le représente et le défende? Voilà. Ouais, Là, la question là est la posée. question. Bien. Oui, Talibé. Toujours est-il que... Bien. Donc, ce qu'on sait, à l'heure qu'il est, cette affaire, elle est inscrite au rôle du TPI de Dixon, Lincoln, mais la question était de savoir, l'enjeu était de savoir est-ce que Charles se présenterait, et on vient d'apprendre, si on en croit le renifleur, le site de Moïse, qui est très proche de lui. Quel Moïse? Jeune Moïse Ramakita. Bien, si on en croit donc le renifleur, Charles ne comparaîtra pas aujourd'hui. L'essentiel, c'est d'avoir inscrit au rôle du tribunal cette affaire. Vous savez, la première journée consiste à discuter des questions de procédure. Donc aujourd'hui, ils vont se retrouver et commencer l'audience. Il peut ne pas être là. L'audience pourrait être renvoyée. Mais peut-être le mérite de cette situation, c'est le fait que l'affaire existe aujourd'hui et que l'audience soit consacrée réellement à cela. Et Charles, s'il n'est pas là, son avocat devrait être là forcément pour le représenter. Ce qui est sûr, cette affaire existe désormais, même si ça ne prospère pas, mais c'est déjà quand même une victoire de la justice que le ministre de la Justice puisse quand même être convoqué à répondre, en tout cas à cette convocation. Je voulais relever un certain nombre d'aspects. C'est que quand même le tribunal est composé de 2 célèbres magistrats, oui, rendus davantage célèbres par le procès des événements du 28 septembre, parce que c'est le juge Ibrahima Sory-De Tounkara. Ah bon? Et oui, bien sûr. Et le ministère public représenté par Algassimou Diallo. Très bien. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est une affaire qui est prise très au sérieux? Très au sérieux alors. Et donc, ces 2 célèbres magistrats seront là. Et deuxièmement, est-ce que l'audience d'aujourd'hui, quelle tournée elle prendra? Quel en sera le contenu? Est-ce que ce sera une bataille de procédure? Est-ce que, justement, en tout cas, les avocats de Charles White, j'imagine qu'il a des avocats, vont justement demander que en tout cas, Fonike Mangé et compagnie soient déboutés de leur plainte, c'est-à-dire qu'on déclare irrécevable leur plainte parce que c'est un ministre de la République qui est concerné par cette affaire.
toujours est-il que la journée d'aujourd'hui, comme cela est de coutume dans les différents procès, c'est des procédures, c'est une bataille de procédures, et on verra quel sera le point ou les points de crispation de cette bataille de procédure par rapport justement à ce dossier qui polarise en tout cas l'actualité judiciaire. Bien entendu. Mamadou Ouri, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette procédure? Que peuvent espérer ces activistes du FNDC en lançant une telle procédure contre le ministre de la Justice? Au premier degré, ils peuvent se satisfaire de la symbolique qu'il y a derrière cette action, d'abord de porter plainte contre le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qu'ils accusent donc, si vous voulez, se confondre souvent à l'appareil judiciaire. Et l'autre symbolique au second degré, c'est le fait justement qu'un tribunal reçoive le dossier dans sa forme et dans son fond et fasse figurer au rôle justement du tribunal, la comparution du dit ministre de la Justice. On est dans un pays où souvent, pour certains dossiers, les tribunaux se sont qualifiés incapables ou je ne sais pas bien incompétents, c'est le concept. Merci. Donc incompétent de recevoir tel ou tel dossier, une façon de dire que c'est du politiquement correct pour ranger ces dossiers. Donc pendant que le ministre est en fonction, que le tribunal accepte le dossier et de le mettre donc au rôle, c'est déjà symbolique pour moi. Et même si le risque pour le tribunal, le risque existe que le tribunal se déclare incompétent. Bon. Bien sûr. C'est une chose de recevoir, d'inscrire l'affaire au rôle, mais dès le début, le tribunal peut se déclarer incompétent. On verra bien. C'est bien possible. On verra bien. C'est bien possible. On verra bien. On verra bien justement parce que attendons donc de voir la conclusion de la journée d'aujourd'hui. Très bien. Pour le deuxième degré, c'est quoi? C'est que ça reste quand même un dossier dans les annales de la justice. Si les Fourniquiers et autres ne sont pas satisfaits aujourd'hui, 5 ans après, peut-être qu'ils pourront revenir et réveiller le dossier. Très bien. Contre Charles Wright, qui sera certainement en ce moment pas ministre de la République, mais simple citoyen. Bien. Allez-y. Oui. Beaucoup supposent que les gens se sont peut-être trompés de procédure en portant plainte contre Charles Wright. Mais demain, ces Guinéens pourraient porter plainte contre l'État guinéen en loupant Charles. Ça veut dire que la voie est bien partie pour être rectifiée si toutefois ils sont déboutés. Bien, allez-y cabinet, avant Manu. Non, la réplique à cette plainte-là, naturellement, ça va être l'exception juridictionnelle. Le tribunal va tout simplement se déclarer incompétent. Parce que Charles Wright étant ministre et en fonction, je pense que ses agissements ne peuvent être jugé que devant un tribunal d'exception. Pour le moment, ce n'est pas un tribunal de droit commun qui le jugera. Donc, le premier travail, c'est d'abord de recevoir une plainte et de se constituer. Et l'autre, c'est de dire est-ce qu'on est compétent. Comment? Qui n'existe pas. Pour le moment, ça n'existe pas. Du fait donc les ministres, de la discontinuité légale. Oui, mais justement, mais là, il ne s'agit pas d'une affaire de corruption ni de crime de sang. Donc, ça ne peut pas être devant la CRIEF. Parce qu'il faut rappeler que la CRIEF, à cause justement de ce vide juridique-là, lié à la discontinuité légale constatée depuis le 5 septembre, il a été donc donné pouvoir à la CRIEF de juger des cas comme les crimes de sang. Donc pour le moment, je ne pense pas qu'il y ait dans l'appareil judiciaire un dispositif juridictionnel qui permette de juger les ministres, quoi. Alors, sur ces questions pareilles, je ne parle pas de corruption ou de crime de sang, puisque la CRIEF en a la compétence. Je pense tout naturellement donc, par conséquent, que les juges vont se départir du dossier en disant qu'ils n'en sont pas compétents. Mais après, en termes comment je vais dire, comment vais-je dire, de retentissement. De retentissement, mais aussi de symbolique. Voilà, je voulais parler de symbolique. En termes de symbolique politique, c'est bien que ces jeunes-là aient porté plainte contre Charles Wright. Je pense que il appartient aussi aux avocats, comme l'a rappelé tout à l'heure Lincoln, de retravailler un peu leur ligne d'attaque, peut-être porter plainte contre l'État. Et je crois que de ce fait-là, M. Charles Wright pourrait être jugé. Peut-être pas aujourd'hui, mais quand tout se remettra en ordre 2 ans après, on est sur 2 ans, bien. Et peut-être qu'ils remettront un peu l'affaire. Bien. Allez-y, Manu, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette procédure? Pour vous, le tribunal de Dixine pourrait se déclarer tout simplement incompétent? C'est aussi mon point de vue. Je crois qu'il ne faut pas en attendre grand-chose.
Premièrement, c'est que d'abord la justice a l'obligation de recevoir tous les dossiers. Donc, lorsqu'on dépose une citation ou une plainte, la justice ne la rejette pas de facto, elle la reçoit, elle ne décide d'aller dans le fond ou pas qu'après avoir débattu. Effectivement. Donc, la journée d'aujourd'hui n'est qu'une journée pour l'instant qui est consacrée pratiquement pour la justice de recueillir les arguments des différentes parties pour savoir est-ce qu'il faut aller dans le fond ou pas. Et pour le cas précis, je doute qu'on y aille dans le fond parce que Charles White, évidemment, c'est un ministre en fonction. Et aujourd'hui, moi j'ai parlé la semaine dernière de privilège de juridiction. Aujourd'hui, il n'y a pas de tribunal pour recevoir un ministre. Et justement, Kabila a bien fait de le rappeler, c'est à cause de ça que la CRIEF a été créée pour recevoir des crimes économiques. Mais là, ce n'est pas un crime économique, donc ça ne relève pas de la compétence de la CRIEF. Et jusque-là, nous n'avons pas de haute cour de justice. Donc, il n'y a pas de tribunal pour l'instant pour recevoir un ministre en fonction. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que de l'avis de certains juristes, il y a aussi, c'est une démarche quand même un peu bancale de Fonike Mengue et des autres, parce que premièrement, on ne peut pas citer un ministre, par exemple, comme Charles White, dans une procédure judiciaire qui est encore pendante pour dénonciation calomnieuse, parce que ce sont des affaires qui sont pratiquement liées.